Bonjour à tous, c'est la chaussure du runner et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'une marque de running qui est vraiment pas très connue en France, enfin pas connue du grand public, qui s'appelle La French. Donc c'est une marque de running française qui a été créée en 2021. Donc voilà, donc lors de cette vidéo, on va parler dans un premier temps de l'histoire de la marque, ensuite de la team, donc c'est-à-dire les personnes qui représentent cette marque, ensuite des produits running et pour finir des produits trail. Donc commençons cette vidéo. Donc comme j'ai dit, cette marque a été créée en 2021 par Jérôme Soulard, donc c'est un ancien vendeur automobile, donc rien à voir avec le domaine du running, qui est passionné de course à pied et qui a décidé de lancer sa marque de running. Donc maintenant leur siège est à Niort, voilà. Donc lui ce qu'il voulait c'est créer des chaussures de running accessibles pour tous. Donc des chaussures de running qui ne sont pas très chères, voilà. Pour ce faire, par exemple, sur leur site, on peut acheter leurs chaussures en 3 fois sans frais. Donc ça, c'est pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer les chaussures de running qui ont cette qualité maintenant et au prix qu'elles ont, c'est une bonne marque. Donc il faut savoir qu'en 2021, il y a Patrick Tripaud qui rejoint son équipe pour aider au développement de la marque. Voilà. Et en 2023, ils lancent leur première gamme de chaussures running sur le marché. Donc c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à voir cette marque, la French, sur, euh, sur le marché du running. Et ensuite, donc on peut dire que c'est une marque qui est engagée dans la qualité, mais aussi dans l'accessibilité. Donc ça, c'est une bonne chose pour la marque running. Donc maintenant, on va parler de la team La French. Donc dans la team La French, il y a 4 personnes connues. Il y a Lucas Capi, c'est un ultra trailer qui a remporté le premier Tour des Glaciers. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas avant cette vidéo. Je vous mets une petite photo de lui, il ressemble à ça. Voilà. Ensuite, la deuxième personne, c'est Gilbert, qui apparemment court avec une croix souvent sur le dos, donc dit Jésus. Voilà. Donc il a couru 1500 courses officielles, dont 300 marathons, donc c'est quand même un grand coureur. Et lui, la chose qu'il fait vraiment, c'est faire des courses festives. Donc c'est vraiment, c'est pas comment dire, c'est pas un sportif comme on le connaît tous qui va chercher de la performance. Lui, il est vraiment là pour s'amuser. Ensuite, le prochain, c'est Fabrice Poulain. Donc c'est un entraîneur d'équipe féminine de foot. Donc voilà, ils sont aussi aidés par par des personnalités connues de d'autres sports que le running, donc ça c'est cool. Et la dernière personne, je pense que vous la connaissez, c'est Laurent Paganelli, le Marseillais, donc je pense que tout le monde connaît, le consultant chez Canal+, qui est chez la marque La French, donc ça c'est une bonne nouvelle pour eux. Donc maintenant on va continuer avec ce qui nous intéresse le plus, on va parler des produits. Donc, le premier produit running présent chez la French, c'est la chaussure Run On. Donc, elle est disponible entre 4 couleurs. Vous avez la couleur Black Red, la couleur blanc, noir et orange. Voilà. Donc, elle est au prix de 99 €. Donc, c'est très rare de trouver des chaussures de running, des très bonnes chaussures de running à ce prix-là. Donc, déjà, c'est pour montrer le fait que c'est une marque pas chère. Donc, la conception est faite en France. Bon, malheureusement, il n'y a que la conception qui est faite en France. Après, l'assemblage est fait en Chine, mais le but de la marque, ça va être aussi d'assembler leurs produits aussi en France. Voilà, donc c'est un modèle pour tout type de coureur. Il a la technologie Slip-On, donc je pense que vous connaissez, c'est très connu avec la marque Skechers maintenant qu'ils le font. Slip-On, c'est une technologie pour rentrer le pied très facilement dans la chaussure. Donc ça, c'est très cool parce que des fois c'est compliqué de rentrer dans des chaussures. Donc si on a un pied fort, ça peut aider aussi. Ensuite, ils utilisent le tissu ripstop pour avoir plus de respirabilité et de confort sur leurs chaussures. Donc là aussi, c'est très bien d'avoir de la respirabilité quand on court parce que on sait, enfin, les coureurs on connaît, quand on commence à respirer et si la chaussure ne respire pas, bah, on s'en sort plus quoi. Ensuite, concernant la hauteur du talon, elle est de 27 mm, donc c'est ça qui va aller chercher le confort dans notre course, c'est ce bloc de 27 mm de couche de semelle, donc ça c'est cool. Et donc pour le drop, c'est un drop de 12 mm, donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le drop c'est la différence entre l'avant et l'arrière de la chaussure. Donc s'il y a 12 mm, ça veut dire que il y a 12 mm entre l'avant et l'arrière. Voilà.
Donc ensuite, on va continuer avec le deuxième modèle de running présent chez la marque, c'est le modèle Height On. Donc lui, il est présent qu'en deux couleurs, il est présent en jaune et en orange. Donc des couleurs assez flashy, mais moi j'adore ça. Donc là, c'est un modèle à 139 €, qui est un petit peu plus cher. Pareil, sa conception est faite en France, mais il est assemblé en Chine. Voilà. Donc c'est le modèle un peu fait pour poids lourd, comme on dit. Donc si c'est des personnes qui font plus de 80-90 kilos, faut pas hésiter à aller sur des modèles comme ça. Donc vu que c'est pour des poids lourds, ils viennent chercher le confort maximum. Donc là, c'est un amorti maximum, voilà, sur cette chaussure. Donc ça c'est cool. Donc ensuite, il y a aussi une stabilité sur cette chaussure, parce que comme vous le savez, je pense que vous le savez, les runners, euh, quand c'est une chaussure pour poids lourd, il faut chercher stabilité, confort. Donc là, sur cette chaussure, vous avez la stabilité et le confort. Donc ça, c'est cool. Ensuite, vous avez une semelle en double intensité qui va donner la sensation d'un méga coussin. Donc là, ça va se rapprocher du fait de l'amorti maximum. Ensuite, il y a un module antidérapant au niveau de la semelle, donc de la semelle extérieure, pour pas glisser lorsqu'on court et pour pouvoir ne pas faire que de la route et aller aussi sur chemin ou sentier. Donc ça, c'est aussi une bonne chose, parce que je sais que maintenant, dans la course, on fait de moins en moins que de la route. Souvent, on va aller sur des sentiers ou du chemin, donc ça, c'est cool. Et ensuite, vous avez une maille d'ingénierie. Alors, je vais vous dire le nom, je l'écris parce que je ne sais pas comment le prononcer, c'est Paillot. Voilà. Donc, ça aide pour la respirabilité de la chaussure. Donc, pareil, la respirabilité, on sait que c'est important. Un vieillissement plus lent de la chaussure, donc de la maille, donc ça c'est cool. Donc ça va moins s'user, du coup si le vieillissement de la maille est plus lent. Et ça aide aussi pour avoir un lavage plus facile. Donc on se connaît, enfin on connaît un peu les chaussures de running, hein, ça se salit assez vite quand on court. Donc ça c'est bien de savoir que ça se lave assez facilement. Ensuite concernant la hauteur du talon, elle est de 40 mm. Donc vous avez 40 mm de semelle sur l'arrière de votre chaussure. Donc là pareil, le 40 mm ça aide aussi pour l'amorti. Et donc vous avez un drop de 7 mm, donc 7 mm de différence entre l'avant et l'arrière de votre chaussure. Voilà, donc là c'était le deuxième modèle, et maintenant on va passer au troisième modèle running, qui est donc le dernier de chez la marque. Et c'est un modèle plaque carbone, donc ça peut intéresser beaucoup de personnes. Le modèle s'appelle Carb On. Voilà. Donc c'est pas compliqué, hein, le nom de la chaussure. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une plaque carbone à 149 €. Donc on en trouve très rarement, hein, des plaques carbone à ce prix-là. De mémoire, des plaques carbone à ce prix-là, j'en ai vu peut-être chez Puma, sur pas la Velocity, l'autre modèle, j'ai oublié le nom, mais si vous vous souvenez, dites-moi dans les commentaires. Le modèle juste du dessus de la Velocity, il me semble que c'est aux alentours, mais c'est quand même plus cher, hein, des 160 € je crois qu'elle est. Ou sinon, je sais qu'il y a un modèle qui est sorti là il y a très peu de temps, c'est un truc genre la Halle ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas la Halle, mais bref, c'est un truc dans ce style-là. Là, j'ai oublié exactement le magasin qui a sorti ça, mais c'est un magasin qui n'est pas spécialisé dans le running normalement. Donc l'avantage de cette chaussure, elle est légère, donc il y a une plaque de carbone, donc ça on connaît, ça aide pour la réactivité, aller chercher du temps sur nos courses, donc ça c'est cool. Module antidérapant, comme sur la dernière chaussure que je vous ai parlé, pareil, c'est bien pour ne pas qu'on glisse et aller sur des petits sentiers, même si moi avec des plaques carbone, je préfère rester sur de la route. Ensuite, la même maille que le chaussure d'avant, donc la maille d'ingénierie Paillot, qui sert pour respirabilité, un vieillissement plus lent et un lavage plus facile, donc pareil. Donc là, ça va se rapprocher à la chaussure. En termes de hauteur talon, on est sur 32,5 mm, donc c'est quand même haut. Donc c'est pour vous dire que vous n'avez pas que votre plaque carbone. Donc là, ça va pas taper comme comme la plupart des plaques carbone, comme je sais que la Hyperion, ça tape fort. Le modèle chez Nike, qui tape fort. Le modèle carbonique chez Oka, ça tape. Là, c'est quand même entouré un peu de mousse, donc ça va se rapprocher du modèle Puma que je vous parlais. Peut-être que ça me reviendra dans la vidéo et je vous dirai le nom, mais là, j'ai oublié complètement le nom de cette chaussure. Donc voilà, on a fait un peu le tour de cette plaque carbone. Après, c'est à essayer. Moi, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer, mais j'espère pouvoir l'essayer et vous en faire une vidéo dessus. Et donc, c'est un modèle pareil qui est
confectionnée, enfin, où la conception est faite en France, mais pareil, l'assemblage est en Chine, malheureusement, mais comme je vous ai dit, le but de la marque, c'est que même cet assemblage soit fait en France sur tous leurs modèles après, plus tard. Maintenant, on va continuer avec les modèles trail. Ils ont 2 modèles trail et je vais vous en parler tout de suite. Le premier modèle trail, il s'appelle le Trail On, donc au prix de 129 €. Donc là, il est disponible en 3 couleurs, black, red, jaune, noir. De toute façon, sur les couleurs où je vous ai pas dit, je vous mettrai des images sur les autres chaussures où je vous ai pas dit. Par exemple, je crois que je vous l'ai pas dit sur la carbone, c'était en blanc, noir, jaune. Voilà, qu'on peut avoir cette chaussure. Donc voilà, sur la trail, on repasse dessus. La conception en France, assemblage en Chine, pareil. Donc prix 129 €, c'est une chaussure de trail. Donc là, ils ont mis une maille de haute résistance. Donc c'est une maille qui est très résistante en cas de choc et qui est 3 fois plus durable que la plupart des mailles. Donc sur une chaussure de trail, on sait que c'est la chose la plus importante parce que faut que notre pied soit protégé quand on court, puisque on peut taper notre pied sans faire exprès sur de la roche ou autre chose. Donc c'est très important. Ensuite, il y a un cadre au niveau du talon qui sert pour ajouter du maintien à votre pied et de protéger votre pied. Donc là encore pareil, ils vont chercher la protection ainsi que le soutien. Donc c'est enfin, de toute façon, le soutien du pied, c'est une protection aussi dans le trail. Donc ils vont vraiment chercher toutes les protections qu'il faut avoir sur une chaussure de trail. Donc ça peut être utilisé pour des débutants. C'est une très bonne chaussure. Donc ensuite, vous avez un module antidérapant, pareil que les autres marques, mais là, il est un peu plus, on va dire, il est un peu mieux parce qu'il est vraiment, enfin il sert sur beaucoup de terrains, donc terrain gras, humide et sec. De toute façon, c'est une chaussure de trail, donc il faut que ça aille un peu partout. Hauteur du talon, 27 mm, et vous avez un drop de 12, donc quand même pas mal de semelles. Enfin pas mal de semelles sur l'arrière de votre pied pour pouvoir avoir quand même de l'amorti, donc ça c'est cool. Et maintenant on va passer au dernier modèle trail qui est pour moi le modèle le plus intéressant avec le modèle carbone. Franchement je le trouve très intéressant, donc je vais vous en parler tout de suite. Le modèle s'appelle l'Ultra Française, voilà. Donc vous avez un modèle femme qui est bleu clair et un modèle homme qui est bleu foncé, donc il n'y a que 2 couleurs. Donc là c'est un modèle beaucoup plus cher, enfin qui est plus cher, à 180 €, mais vous allez voir, c'est très qualitatif. Donc moi je le trouve très cool ce modèle, j'hésite à me l'acheter. De toute façon je pense que plus tard, quand je pourrai me l'acheter, je vous ferai une vidéo dessus sur cette chaussure comme sur la carbone. Donc là, ce qui est bien, c'est conception en France et montage en France. Donc là, tout est fait en France, c'est une chaussure 100% française. Donc là, on touche quelque chose que moi, je trouve ça très important parce que la plupart enfin, presque toutes nos chaussures de running ne sont plus faites en Europe. Enfin, en tout cas, pas en France. La seule marque qui, j'ai vu, a fait un modèle en France il n'y a pas longtemps, c'est Salomon. Donc ça, c'est cool, je suis très content qu'il y ait des petites marques comme ça qui s'intéressent à la conception française. Donc, qu'est-ce qu'il y a qui est très important sur cette chaussure? Vous avez une tige en matrix. Donc, pour ceux qui connaissent pas, la matrix, enfin, la tige matrix, c'est une tige très résistante à l'abrasion. Donc, en fait, c'est impossible enfin, c'est très compliqué de couper cette membrane en matrix. Donc, là, vous êtes protégé avec ça. Si vous avez ça sur votre chaussure, vous êtes protégé de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Donc, si vous avez votre membrane en matrix, que vous avez souvent l'habitude, je sais qu'il y a des gens qui ont des pieds qui malheureusement abîment vite les chaussures de l'intérieur. Là, normalement, vous abîmerez pas votre chaussure. Ensuite, vous avez une accroche en vibram qui pour moi est la meilleure accroche présente sur le marché du trail et de la randonnée. Donc là, vous accrochez sur toute surface, hein, humide, enfin toute surface. Donc là, ça c'est cool. Et donc du coup, vous avez ensuite une hauteur du talon de 25,2 mm et un drop de 8 mm. Donc voilà, je pense que vous allez être d'accord avec moi sur le fait que cette chaussure est très intéressante. Donc voilà, là on a fait un peu le tour de tous les modèles de la marque. S'il y a un modèle que vous souhaitez que je teste, que je fasse, que j'achète le modèle et que je le teste pour vous faire une petite vidéo avec les ressentis, je le ferai sans souci. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que la vidéo vous aura plu, que les vidéos comme ça où on s'axe sur des marques pas connues du grand public, enfin, j'espère que ça vous plaît parce que moi j'adore ça. C'était la chaussure du runner. Ciao.